Acclame le Seigneur très fort. Amen. Tu peux saluer quelques personnes à côté de toi. Amen. Bénis quelques personnes et nous allons parler. Amen. Je vais parler sur 3 choses. Ceux-là qui me suivent, ceux-là qui sont loin. 3 choses, ça a une importance capitale. Le thème de mon enseignement par rapport à ceux-là qui sont là, c'est le fondement du ministère. Amen. Lorsque je parle du fondement du ministère, il y a 3 choses que j'aimerais que vous puissiez garder pendant ces moments très difficiles. Je voulais d'abord que vous sachiez que le ministère, c'est un don. Quelqu'un dit Amen très bien. Amen. Lorsque je parle d'un ministère comme un don, je veux que vous sachiez que le mot don vient de la racine qui signifie charisme. Charisme. Rodrigue, le mot charisme, c'est la même racine, le mot charis qui signifie la grâce. Ça signifie que lorsqu'on dit que le ministère, c'est un don, ça signifie que personne ne peut faire le ministère si Dieu n'attache pas une grâce à sa vie. Je répète encore, le mot qui signifie charis, c'est la grâce. Le mot qui signifie charisme, c'est les dons. Ce qui fait que le ministère, c'est un don. Ça signifie que personne ne peut faire le ministère par sa propre force. Si Dieu n'attache pas une grâce à ton ministère, tu ne peux pas faire ton ministère. Et c'est pourquoi j'aimerais que tous ceux-là qui m'entendent, que Dieu vous fasse grâce. Amen. La deuxième des choses, lorsqu'on parle de la grâce, vous devez retenir que c'est une chose d'avoir la grâce, mais c'est une autre chose d'être un instrument que Dieu utilise pour répandre sa grâce. Ça signifie que être brebis dans une église, tu t'attends à une grâce. Mais être ministre de Dieu, non seulement tu t'attends à avoir une grâce, mais tu dois fructifier cette grâce pour qu'elle serve aux autres. Quelqu'un dit Amen très bien. Amen. Vous voyez cette bouteille d'eau, elle est pleine. Donc il y a une dimension de la plénitude de la grâce. Mais Dieu ne te donne pas la grâce dans sa plénitude. Dieu te fait une grâce. Pour que tu serves les autres, tu dois amener cette grâce-là à se fructifier. Et c'est pourquoi tout celui qui est appelé à servir Dieu ne te précipite pas à aider les autres alors que toi-même tu as d'abord des problèmes graves. Et si l'apôtre parle comme ça, alors qui va servir Dieu? Et dire en d'autres termes, il faut un minimum pour être serviteur de Dieu. Parce que le service ne se tourne pas vers toi. Le service se tourne vers les autres. J'ai vu beaucoup de gens venir à l'église, ils commencent à servir. Lorsqu'un visiteur arrive, il tombe et lui et les brebis tous tombent. On ne sait plus qui va faire le protocole, qui va interpréter, qui sera là à côté. En réalité, on comprend qu'on a besoin des gens pour servir. Mais en réalité, beaucoup servent sans être appelés. Quelqu'un dit Amen très bien. Amen. Et c'est pourquoi servir Dieu n'est pas un jeu. Ce n'est pas se réveiller le matin comme ça, tu vois l'ambiance. Il faut avoir un certain niveau d'instruction. Quelqu'un dit Amen très bien. Amen. Il y a beaucoup de bénéfices lorsque vous servez Dieu, mais ce n'est pas comme quelqu'un qui est assis sur le banc à qui on doit tout apprendre. Non. Lorsque tu dois servir Dieu,
Dieu nous met d'abord à part. Quelqu'un dit Amen très bien. Amen. Je suis toujours au niveau de l'intercession. Si je t'étudie mon thème, c'est les dons du ministère. Ça signifie que si Dieu t'a appelé à servir, Dieu te fait un don. Dis Amen très bien. Amen. J'ai vu ceux-là qui chantaient, balancer le main. C'est un don. Rodrigue, c'est un don. Amen. Maman Tina, c'est un don. Non seulement que tu as besoin de la grâce pour servir Dieu, mais tu deviens le canal que le Seigneur utilise pour distribuer cette grâce. Mais la grâce, en d'autres termes, doit être quantifiée. Nous allons lire, quelqu'un peut me lire l'histoire de Marie. Je sais que vous lisez chaque jour la Bible, nous allons lire. Sandra, tu as toujours lu pour prêcher aux autres. Mais je vais poser simplement la question. Dites-moi, lorsque l'ange a rencontré Marie pour annoncer la naissance de Jésus, comment l'ange l'a salué? La sœur qui est derrière Aninette. Le nom? Johanna. Tu peux le tenir debout. Qu'est-ce que l'ange a dit? Il y a une interaction avec vous. Donc, ne vous attendez pas à une prédication, vous êtes des servantes. Tu peux le tenir debout, Johanna. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vous salue, Marie. Oui. Ah? Pleine de grâce. Tu as échoué. Oui, j'ai échoué. Il n'y a pas de pleine de grâce. C'est qui? Pamela? C'est Pamela? Lydia. Lydia, tiens-toi debout. Qu'est-ce qu'il a dit? Comment il a salué? Mais vous avez la Bible, vous pouvez consulter rapidement. Vous êtes bénie entre... Rodrigue, tu as dit béni? Vous êtes bénie. Tu as échoué aussi. Ah bon? Martina. Non, lisez même, je vous autorise de lire. C'est la Bible ouverte. Le Seigneur a dit qu'il va élever les jeunes ici, même celle qui nous prend les photos là, elle est parmi ces personnes-là aussi. Donc, on a besoin que quelqu'un me donne cette réponse-là. Comment était la salutation? Excusez-moi. Oui. Je vous salue Marie. Tu as trouvé grâce parmi toutes les femmes. Oui. Maintenant, essaie de lire ça dans la Bible. Voilà. Au début, tu peux lire. C'est dans Luc. Oui. Luc 1. Oui, mais lisez, vous avez la Bible là. Oui. Luc 1, à partir du verset 28, l'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Tu peux t'arrêter là. Il a dit que la grâce soit avec toi. Non. Il a dit, toi à qui? La- une Non, on a grâce. dit deux grâces. Non. On a dit trois grâces. Non. Donc ici, je peux parler de la quantification de la grâce. Ça signifie que lorsque Dieu donne, il dit une grâce. Il ne parle pas de deux grâces. Ça signifie que lorsque Dieu t'appelle au ministère, il y a une grâce que Dieu te donne. Il y a une quantification de la grâce, Rodrigue. Beaucoup de gens oublient ça, que Marie avait eu la grâce d'avoir l'enfant, le Fils de Dieu en lui. Mais Marie n'avait pas l'argent pour consacrer cet enfant. Parce qu'il est allé consacrer l'enfant, au lieu de le faire avec le bélier, il a fait avec la tourterelle, qui est les oiseaux. Et les oiseaux, c'était pour la famille pauvre. Jésus est né dans une famille pauvre. Donc, on n'a même pas eu l'argent pour donner l'offrande qu'il fallait, les fils de Dieu. Ça signifie que tu peux avoir la grâce d'avoir les fils de Dieu dans tes mains, mais tu manques la grâce d'avoir les finances. Ce n'est pas le fait que Jésus-Christ est né dans cette famille-là qu'ils ont droit d'avoir des millions. Vous comprenez? Donc, ne vous trompez pas que lorsque vous acceptez Jésus, directement vous avez une voiture Jaguar. Non! Vous faites les illusions, vous criez ici, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs, l'or et l'argent nous appartiennent. Oui, ça nous appartient, mais dans la manière pratique, ça ne fonctionne pas comme ça.
Dites Amen bien. Amen. Je suis venu pour enlever toutes les frustrations dans les histoires de Dieu. Moi-même, j'ai été frustré pendant des années. Et lorsque Dieu s'est mis à m'enseigner, qu'est-ce que c'est le ministère? Je n'ai jamais été frustré parce que la Bible dit mon peuple périt faute de connaissances. Ce n'est pas le fait que tu es serviteur, directement tu as des maisons, tu vas au consulat. On m'a refusé la première fois le visa de la Belgique. On m'avait même programmé pour venir travailler. Et on m'a dit à Kinshasa, nous te remercions, refus. Mais vous nous avez dit que toutes les nations nous ont été données. Comment on va les refuser? On prie beaucoup. Mais en réalité, ce n'est pas un problème de prier beaucoup, de prier moins. C'est un problème de fructifier la grâce. Lorsque Dieu te donne le don du ministère, c'est une chose d'avoir la grâce, c'est une autre d'être le canal par lequel le Seigneur utilise pour répandre la grâce. Tu ne peux pas répandre quelque chose que tu as en petite quantité. Je sens du haut de cette chair ici, Dieu me dit de donner ma voiture à frère Audrey. Et puis je lui donne la voiture, demain tu commences à venir en retard, parce que je dois venir à pied. Mais Dieu t'a dit, si Dieu t'a dit, rassure-toi que tu as une autre voiture à la maison. Non, je n'exclus pas le sacrifice, je parle de la fructification de la grâce. Ça signifie que beaucoup de gens sont appelés, mais ils ne prennent pas le temps de travailler sur eux-mêmes. Tu peux faire les deux à la fois. Tu sers Dieu, au même moment, tu prends soin que tu t'es réveillé à 1h du matin pour prier jusqu'à 5h avant de venir donner ce que tu as aux autres. Il y a beaucoup de frustrations parce qu'on croit que si on est brebis, on peut servir. La Bible dit, n'utilisez pas les gens qui se sont nouvellement convertis dans le service. C'est la Bible qui dit ça. Pourquoi? Parce que servir Dieu demande un minimum. Dites Amen très bien. Amen. Et c'est pourquoi vous allez nous voir souvent venir ici. Habituez-vous à nous voir ici. Même si on ne prêche pas, on est seulement assis là-bas en train d'écrire. C'est Rodrigue qui prêche, je suis là en train d'écrire. Après la prédication, je l'appelle. Rodrigue, pourquoi tu as dit ça? Il fallait dire ça, il fallait dire ça. Ce sont des choses bien lorsqu'on fait des choses comme ça. C'est comme ça que vous allez apprendre à être puissant dans le ministère. Mais dès l'instant où vous dites que parce que Maman Mimi m'a programmé, je connais déjà, je suis déjà serviteur, vous vous bloquerez dans votre vie. Rendez-vous enseignable et réceptif. Apprenez chaque jour. Le ministère, c'est un long chemin. Quelqu'un dit Amen très bien. Amen. Le ministère, c'est un long chemin. Il n'y a rien d'apprendre des autres. C'est un chemin là où tu ne seras pas le premier à y parcourir. Il y a toujours quelqu'un qui est passé là-bas, qui te donnera une information qui peut te faire gagner 3 ans dans la vie. Et surtout pour vous, ne perdez pas le temps. Ne perdez pas le temps à apprendre là où on doit vous informer. Il y a toujours la différence entre un pionnier et un acquéreur. Vous n'êtes pas des pionniers, vous êtes des acquéreurs. Vous n'avez pas le droit de pleurer là où on a pleuré. Vous devez rire là où on a pleuré. Amen. Dites Amen bien. Amen. Et nous avons compris ces choses dans le ministère. Nous devons vous éviter certaines souffrances. L'endurance dans le ministère n'est pas liée à tout le monde. Il y a des gens qui ont un cœur comme ça. Si seulement que vous jouez, ils vous claquent la porte, ils partent. Ils trouvent que vous êtes en train de l'embrouiller. Mais en réalité, le ministère demande de faire grandir les entrailles, qu'on appelle les entrailles de la miséricorde. Paul dit, grandissez les entrailles de votre miséricorde. Donc, c'est une chose d'avoir la grâce, c'est une autre chose d'être le canal que Dieu utilise pour distribuer la grâce. Et un serviteur, c'est un canal. Dis un canal. Dis à ton voisin canal. Canal. Je sais qu'il n'y a pas seulement ceux-là qui me suivent ici, il y a ceux-là qui me suivent en ligne. Je vous assure, lorsque Dieu appelle une personne, Dieu veut que cette personne-là travaille dans la plénitude de la grâce. Avant de venir à Bruxelles, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, tout celui que je vais rencontrer, qu'il soit béni. Et il est vrai, j'ai toujours prêché
Sandra Maï, si je viens te prêcher, je te prêcherai comme je prêche dans une croisade à Kinshasa, là où il y a plus de 8000 personnes. Tu ne me verras jamais dire, c'est Sandra, je suis en train de prêcher, je dois venir prêcher à Sandra comme ça. Non. Si tu me dis, apôtre, nous allons parler, je vais me préparer depuis 3 heures du matin, qu'est-ce que je vais dire à Sandra? Et lorsque je commence à te parler, tu vas sentir ton cœur bouger. Parce que non seulement que je vais t'enseigner, je vais te prophétiser. Après avoir prophétisé, je vais t'imposer les mains. Donc c'est comme si je m'arrange pour que tu aies un package complet. Parce que toute personne qui m'entend, il a une grande destinée. Ah, vous avez manqué de dire Amen ici. Si vous avez manqué. Toi, tu as manqué de dire Amen. Un jour, j'étais suivi en train d'exhorter. Et j'étais là en train d'écrire ce que tu disais. Je t'assure, Dieu t'a appelé. Amen. Je t'assure, tu es une grande bénédiction et pour ta famille et pour cette église. Dis Amen. Et je dis, je vois ton histoire en train de briller. Et c'est pourquoi on t'a beaucoup combattu. On t'a beaucoup combattu. Ta vie n'a jamais été facile, ma fille. Ça n'a jamais été facile, ni ici en Belgique, ni là où tu viens. Ton mariage est une grâce de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a attrapé Rodrigue. Il l'a mis à côté de toi. Personne ne pouvait les rattraper pour les mettre à côté de toi. Je t'assure, Rodrigue s'est converti, il a aimé Dieu. Mais avant d'aimer Dieu, il y avait des défilés. Personne ne pouvait le maîtriser. Donc dans ces domaines-là, il le regardait très bien. Et même le jour où il est venu chez toi, il s'est posé des questions. Comment cette dame m'a attrapé? Parce que derrière toi, il y avait une force qu'il a maîtrisée. Et de la même manière que tu as pleuré dans ta vie, les jours qui viennent, tu vas rigoler. Tu seras une femme bénie. Tu seras une femme bénie. Même le combat que là, tu levais contre toi, tu vas vaincre ça. Et je voyais quelqu'un dire non, il n'y a plus du sang, il n'y a plus du sang. Apportez les poches de sang. Le Seigneur m'a dit le sang de Jésus sera suffisant pour t'amener à vaincre le combat que tu as. Donc je vais dire à quelqu'un, le ministère c'est un don. Le ministère c'est une grâce. Une fois j'ai trouvé Maman Blanche en train de prêcher ici. Maman Blanche parle très bien français. Et lorsqu'elle parle son français là, elle sait là où mettre les articles. Elle sait là où mettre chaque mot. Elle ne parle pas comme tout le monde. Elle, chaque mot qu'elle dit là, elle est en train de peser cela. Donc c'est une femme qui aime tout ce qui est exact. Elle aime tout ce qui est exact. Elle aussi a payé un grand prix. J'ai vu le Seigneur la consoler. Et le Seigneur me disait que 80% de sa consolation, elle va les tirer dans la vie de ses enfants. Elle aime tellement ses enfants qu'elle travaille jour et nuit pour voir ses enfants réussir. Mais le Seigneur m'a dit que son sacrifice n'est pas un sacrifice comme pour tout le monde. Chaque enfant sera une étoile qui dira, maman, tu as payé pour nous, maman, tu as souffert pour nous, voilà la voiture, voilà, va en vacances, et ses enfants sont bénis parce qu'elle travaille jour et nuit. Amen. Et sa relation avec maman Mimi, c'est une relation qui vient de Dieu. Et personne ne peut le séparer. Parce que c'est une relation là où il y a beaucoup de choses à l'intérieur qu'un homme qui regarde ne peut pas comprendre pourquoi Mimi aime Blanche, pourquoi Blanche aime Mimi. Et c'est une relation qui vient de Dieu et qui a un objectif de Dieu. Ce n'est pas une relation sentimentale, mais c'est une relation de Dieu. Et je sais ce que je dis. Et je ne le dis pas pour flatter Mimi, je ne le dis pas pour flatter Blanche. Ça ne dépend même pas du pasteur François, ni même de moi. Ça dépend de celui qui les avait localisés et les a mis. Ce n'est pas une relation, ce sont des sœurs. Ce sont des sœurs que Dieu a mis ensemble. C'est plus que des sœurs que Dieu a mis ensemble. Et c'est ce que le Seigneur me dit. Donc servez Dieu. Dieu vous a appelé au ministère. Vous êtes un canal que Dieu a choisi. Fructifiez la grâce dans votre vie. Que la grâce se multiplie dans votre vie. Que la grâce se multiplie dans ce que vous faites. Que l'ennemi ne vous attaque pas. C'est une grâce de servir Dieu. C'est une grâce d'être le canal que Dieu utilise. Et c'est pourquoi je vous prêche comme je prêche dans une croisade, Maman Tina. Comme je prêche lorsque la salle est remplie de 200-300 personnes. Le Seigneur m'a dit, vous êtes des grands hommes. Vous êtes des grands servantes et servantes de Dieu. Au-delà de vos douleurs, de vos sacrifices, persévérez. Le Seigneur est avec vous. Amen. Et c'est lui qui dit 3 fois Amen. Que Dieu vous aide. Qui vous aide davantage.
Le mot don du ministère, le mot don, ça a deux racines. Le premier, c'est charisme, qui signifie la grâce, et le deuxième, c'est charisme, qui signifie le don. Là où il y a un don, il y a une grâce. Le ministère n'est pas quelque chose que Dieu donne à tout le monde, Rodrigue. Il t'a enlevé de Paris, il t'a amené en Belgique ici. L'objectif n'est pas seulement le travail que tu fais. Le Seigneur veut t'apprendre, parce que tu es parmi les personnes que moi j'avais vues, qui prêchaient, et beaucoup de jeunes abandonnaient la drogue. Beaucoup de jeunes abandonnaient les histoires de copains et copines. Beaucoup de jeunes étaient déprimés. Ils donnaient leur vie à Dieu. Dieu veut que ce moment soit bénéfique pour toi. C'est pourquoi il y a beaucoup de combats. Des fois, tu te réveilles le matin, tu sens le découragement. Non, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Tu dois persévérer. Tu dois terminer ton école ici, au pied du pasteur Mimi. Ton école n'est pas encore terminée. Il y a des choses que Dieu est en train de mettre. Et le Seigneur me dit pendant que je suis ici, que maman Abigail ne quitte pas la Belgique sans t'imposer les mains pour que tu reçoives un don prophétique. Je voyais, on ouvrait tes oreilles. Je voyais, tu dormais, tu recevais des révélations. Je te voyais, tu prêchais, tu recevais même des noms des gens que tu ne connais pas. Et je voyais pour toi des noms flamands, des noms flamands, des noms flamands, des noms flamands. D'ailleurs, si tu es violent, voilà où il y a maman Abigail. Qu'il déclare sur toi, que les oreilles s'ouvrent et que les choses se changent dans ta vie. Cette dépression cachée parte. Pasteur Mimi, j'entendais quelqu'un qui était en train de le souffler en disant, tu vois, tu as laissé une grande église, tu es venu dans cette petite église ici, tu aurais dû être à Paris. Non, tu n'aurais pas dû être à Paris. Non, tu aurais dû être en Belgique. Attendre que le Seigneur termine à verser ce qu'il versait en toi. Ce que Dieu met en toi, c'est plus que l'or. Ce que Dieu met en toi, c'est plus que les diamants. C'est plus que tout ce que ton père biologique peut te donner. Quelqu'un me donne la main, est-ce que je peux contribuer? Quelqu'un me donne la main, je peux contribuer. Lorsque j'ai pris le micro, j'ai vu la dame qui était là. Elle est bénie. C'est ton seul fils? Le seul. Waouh. Tu en auras d'autres. Tu en auras d'autres. Je vois deux autres. Mais je voyais une main qui prenait ton alliance, qui le mettait dans l'huile et qui le retournait sur ton doigt. Et le Seigneur m'a dit qu'il y a des choses qu'il est en train de faire dans le domaine des mariages. Il y a des choses qu'il est en train de restaurer à des niveaux que tu n'as pas aidé. Dans ce pays, il y a eu des moments où tu as souffert. J'ai vu quelqu'un en train de pleurer et son oreiller, il y avait des larmes. Et lorsqu'il apparaissait devant les gens, il était normal. Il était normal. Mais lorsqu'elle pleurait, pleurait devant Dieu. Dieu m'a dit, il y a une consolation dans ta vie. Il y aura une consolation dans la vie de ces garçons-là, les garçons-là que tu vois. Il aura une consolation. Parfois, tu le vois un peu agité là-bas, dans la maison. Non. Son intelligence là, Dieu est en train de le faire grandir encore. De le faire grandir encore. Servez Dieu que devenez des hôtels de grâce. Là où les autres peuvent venir puiser. Et c'est ce que le Seigneur attend de vous. C'est ce que le Seigneur veut que vous fassiez. Quelqu'un me dit Amen, très bien, je peux continuer. Dis à ton voisin charisme. Dis à ton voisin charisme. Nous avons la première dimension, c'est la grâce. Et la deuxième dimension, quoi? Le don. Le ministère, c'est une grâce. Et le ministère, c'est un don. Et les dons, on ne les donne pas à n'importe qui. Ça ne mérite pas les efforts que tu as fait dans ta vie. Ça ne mérite pas ta beauté. Ce n'est pas parce que tu es plus brillant que les autres. C'est parce que Dieu t'a localisé. Je vais dire à quelqu'un qui dit lui-même que Dieu m'a localisé. Dieu m'a localisé. Dieu t'a localisé, c'est important. Je te parle comme si je parlais devant 8 000 à 20 000 personnes. Parce que je connais l'importance que tu as. Il y a une parole qui va te fortifier. Il est important que vous connaissiez que si vous avez le don du ministère, il y a 3 fondements. Le premier fondement, c'est ta foi. Le deuxième fondement, c'est le zèle. Et le troisième fondement, c'est la loi du sacrifice. 3 points que je vais développer rapidement sans travail. Nous avons commencé en retard, je vais synthétiser. Le premier point, la foi.
Vous devez savoir que le ministère est spirituel. Le ministère n'est pas charnel. Vous servez Dieu en esprit. Vous ne servez pas Dieu dans votre corps et dans votre âme. Le service est spirituel. Ça signifie en d'autres termes, vous êtes appelés à devenir spirituel. Et ce qui fait que l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. L'homme charnel est attaché aux choses matérielles. Mais l'homme spirituel travaille pour l'avancement du royaume. Et c'est important ce que je vais vous dire. Le ministère est spirituel. Le ministère est spirituel. Tu peux juste prendre le livre de Romains. Romains combien? 1, verset 10. Romains 1, 10. Non. Mais nous avons lu avec toi la fois passée. Romains 1, attendez. Oui, 9. On peut lire 9. Amen. Romains 1, 9. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils m'est témoin que je fais sans cesse mention de... Quelqu'un dit Amen très bien. Amen. Blanche, tu peux comprendre ça. On a dit Dieu que je sers. En mon esprit. On a dit où? En mon esprit. Tu sers Dieu où? En mon esprit. Waouh. Sandra, tu sers Dieu où? Tu ne sers pas avec tes mains. Pendant que je prêche, je ne sers pas avec mon micro. Le service est spirituel, Maman Tina. Le service est spirituel. Le Dieu que vous servez avec votre esprit. Le Dieu que vous servez dans votre esprit. Et la Bible dit au verset 9, vous servez Dieu dans votre esprit, dans ton esprit, dans mon esprit, dans l'évangile. Alléluia. Amen. Dans l'évangile. Mais témoin que je fais mention de vous. Verset 8. Je rends grâce à Dieu, à mon Dieu, par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Il dit, je rends grâce à Dieu parce qu'on connaît votre foi dans le monde entier. L'objectif de Dieu dans le ministère, c'est que Dieu veut que vous démontrez votre foi dans le monde entier, en Belgique, au Congo, en Afrique du Sud, qu'on ne vous connaisse pas en tant que pasteur Mimi, mais qu'on vous reconnaisse par rapport à votre foi. Vous lisez Abraham aujourd'hui parce qu'on reconnaît Abraham par rapport à sa foi. Jésus dit à une femme qui avait pris le parfum d'abattre, il l'a cassé, il a lavé ses pieds, il dit, ton nom sera prêché partout. Qu'on te reconnaisse en fonction de ta foi. Et tout ce qui est lié à la foi, Maman Tina, est lié à l'esprit. Vous ne pouvez pas vous avancer de Dieu que vous ne voyez pas le servir. La Bible dit, car Dieu est esprit. Il faut que tous ceux-là qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Vous ne pouvez pas servir quelqu'un qui est esprit. Ça signifie que quelqu'un qui est esprit, vous ne pouvez le servir qu'au travers la foi. Si je dis, venez me servir de l'eau, vous allez faire comment? Vous avez besoin de la foi. Sandra, tu as besoin de la foi. Viens me servir de l'eau, tu me vois, je suis là. Mais si on vous demande de servir quelqu'un qui est esprit, vous devez vous imaginer qu'il est là. Donnez-lui de l'eau. C'est comme si je dis, la chaise qui est là, hein, allez donner à Dieu de l'eau. Sandra, si on te demande, donne à Dieu de l'eau, tu dois vraiment... Il est où? Mais là, tu dois t'imaginer qu'il est là et que tu lui donnes de l'eau. Et c'est comme ça que lorsque vous servez Dieu et que vous n'avez pas la foi, vous ne ferez jamais des exploits dans le ministère parce que vous mettez votre foi en quelqu'un que vous ne voyez pas.
Je disais à Dieu il y a longtemps que tu m'as... Il y a quand même un bout de temps que tu ne m'as pas parlé comme tu me parles d'habitude. J'ai besoin que tu me parles quand même, non? Tu me parles au travers de la parole de Dieu. Prêche comme ça, prêche comme ça. Et puis, aujourd'hui le matin, je disais à maman Miguel, j'ai l'envie qu'on prie même 1 heure du temps. Elle m'a dit, c'est vrai. On monte seulement comme ça, on dit, prions. Il dit, toi, commence à prier. Je dis, Seigneur, Seigneur. Directement, il a été saisi par le Saint-Esprit. Ainsi dit l'Éternel, a commencé à me prophétiser, moi, son mari. Il dit, Seigneur, je suis content parce que tu as répondu à mon appel. J'ai pris mon déjeuner, Seigneur, il y a longtemps que tu m'as parlé, je vais entendre ta voix. Il a répondu, il a touché ma femme, il a commencé à me prophétiser comme ça. Pa. Et je me suis mis à genoux, j'ai dit, ma tête, c'est tout. Donc, tu écoutes, hein. Tu écoutes. Tu as besoin d'écouter Dieu. Il y a longtemps que tu m'as parlé, je veux que tu me parles. Il peut utiliser quelqu'un, il peut te parler audiblement, mais là vraiment, il m'a rassuré. Lorsque j'ai dit, il entend. Donc, je ne parle pas dans le vide. Dieu est présent. Même si vous ne pouvez pas le toucher dans le ministère, même si vous ne le voyez pas, il est chaque jour avec vous. Il pleure avec vous. Il est dans la dépression avec vous. Il ne vous a jamais quitté. Si vous ne faites pas l'exercice de la foi, vous allez abandonner le ministère. J'ai toujours été avec toi, Israël. Il a toujours été avec toi, Rodrigue. Mais si ta dimension de la foi ne grandit pas, tu n'es pas qualifié au ministère. C'est pourquoi la première personne, ma fille, c'est qui? Pamela? Laurence? Je t'appelle toujours Pamela, je ne sais pas. C'est pourquoi dans le ministère, la première personne qui a formé la nation de Dieu, on ne l'a pas appelé le Père de la puissance, ni même le Père de la révélation. On l'a appelé le Père de la foi. Parce que Dieu commence avec quelqu'un par la foi. Dieu commence par quelqu'un dans l'école de la foi. Ma fille qui porte les lunettes. Je ne sais pas pourquoi je me focalise sur toi. Tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi. Dans tout ce que tu fais, tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi dans toutes les prières que tu dis à Dieu. Il y a des moments où tu te sens comme si tu parles dans le vide. Tu ne parles pas dans le vide. Tout ce que demande à Dieu pour ta famille, pour toi-même, il le fera même pour ton avenir. L'école de Dieu, c'est l'école de la foi. Quelqu'un dit avec très bien, le premier fondement du ministère, tu dois vivre l'école de la foi. Je peux encore dire quelque chose d'une importance capitale. Lorsque le Seigneur commence avec vous, il commencera dans l'école de la foi. Et l'école de la foi, Rodrigue, c'est l'école de comprendre tout ce qui est spirituel. Tout ce qui est spirituel. Parce que la foi, est une ferme assurance des choses que vous espérez, une démonstration de ce que vous ne voyez pas. En d'autres termes, lorsque vous avez la foi, c'est comme si vous commencez à voir une main qui peut entrer dans le monde invisible, toucher, prendre les choses invisibles, les ramener à devenir matérielles. C'est ma définition. Est-ce que vous comprenez? Elle devient matérielle. Donc c'est une main. Et vous ne pouvez pas vivre sans main. Quelqu'un qui vit sans main ne pourra pas faire un champ, ne pourra pas tenir quelque chose. Et l'incapacité. Or, Dieu veut vous enrichir par rapport aux choses de l'esprit. C'est pourquoi toute bénédiction n'est pas d'abord matérielle. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens 1:3, béni soit le Seigneur, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de quoi? De toutes les bénédictions matérielles. Non, de toutes les bénédictions spirituelles. Or, celui qui n'a pas la main pour aller prendre ces bénédictions spirituelles, il les aura dans le monde spirituel, mais il restera pauvre dans le monde matériel. C'est pourquoi il y a des gens qui ont des ministères pauvres, des ministères de souffrance, parce qu'ils n'ont pas appris à vivre par la foi. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Je veux voir des serviteurs dans cette église être des champions dans la foi. Je vois les serviteurs dans cette église apprendre à faire confiance en Dieu. Je veux voir des serviteurs dans cette église là où les autres ne voient pas et voient l'invisible. Quelqu'un dit amen. Que Dieu solidifie ta foi. Ce qui fait que la foi est une main invisible. Une main qui entre dans l'invisible et qui saisit les choses. Et le premier fondement du ministère, c'est l'épreuve de la foi. Le Seigneur va t'éprouver dans beaucoup de choses. Parce que le Seigneur sait que si tu es attaché à certaines choses, il te sera difficile de grandir dans l'école de la foi. Et Abraham, Dieu a commencé par lui dire, reste dans ta famille blanche. Il lui a dit, va-t'en de ton pays, va-t'en
de ta famille. Donc s'il y a un oncle qui paye le minerval pour toi, il te demande de te détacher de lui. S'il y a un père qui s'occupait de toi, il dit va là où il y a un vide. Tu n'as ni tante, tu n'as ni oncle. Tu n'as ni tante, tu n'as ni oncle. Imagine-toi, la première fois que Dieu a dit à quelqu'un, débarrasse-toi de ta famille, de ton pays, va là où je te montrerai. C'est la première fois qu'un homme devait expérimenter Dieu. Nous, aujourd'hui, nous lisons ceux-là qui ont marché avec Dieu et nous imitons leur foi. Lui, Abraham, a imité la foi de qui? Quel âge? Nous, au moins, on peut dire, Dieu ne peut pas me décevoir parce qu'il y a eu un Abraham qui n'avait pas d'enfant, j'aurai un enfant. On peut dire qu'il y a quelqu'un qui dirigeait le brebis, qui dormait avec le brebis et devenait un roi. On a au moins des références. Lui avait quelle référence? C'est pourquoi la grandeur de sa foi dépasse tout le monde. Amen. Même Jésus a été béni au travers de la foi d'Abraham. La Bible dit, maudit soit celui qui a été pendu à la croix, afin que la bénédiction d'Abraham aille pour les païens sur l'accomplissement et que nous recevons l'esprit qui a été promis. Écoutez-moi, soyez des femmes et des hommes de foi. Je veux vous voir réussir dans le corps de la foi. Vous serez éprouvés dans beaucoup de choses. Grandissez dans la foi et qualifiez-vous dans la foi. Quelqu'un dit amen très bien. Amen. La foi vous revêtira d'une autorité extraordinaire. Dites amen très bien. Amen. Je suis un roulage. Ici en Belgique, une voiture vient, je fais ça. Un camion vient, je fais ça. Le camion va s'arrêter. Non. Je suis roulage. J'ai dit au camion, arrête-toi. Ça va s'arrêter. Oui. J'ai dit à l'autre, avance, ça va avancer. Oui. Pourquoi les camions m'obéissent? On a l'autorité. Hein? L'autorité. Oh, c'est parce que j'ai la foi. Non, c'est pas parce que j'ai la foi. C'est parce que j'ai l'autorité. La foi m'a positionné là où je me tiens. Mais l'autorité me permet de faire obéir les camions et les voitures. Si les camions étaient des démons, ça signifie que lorsque je me tiens là, les démons m'obéissent parce que la foi m'a positionné dans une position d'autorité. Toutes les personnes qui commencent le ministère, qui réussissent dans le col de la foi, ils finissent par une position d'autorité. Wow. Wow. Ce n'est pas la foi qui arrête les camions, mais c'est l'autorité qui arrête les camions. Mais c'est la foi qui t'a positionné dans une position d'autorité. Toutes les personnes dans le ministère qui réussissent dans leur foi, qui se qualifient dans leur foi, qui ont une foi triomphante, ils finissent dans une position d'autorité. Je peux ordonner à un esprit de quitter le corps de quelqu'un pendant que je prêche. Je peux ordonner à une femme qui est stérile de tomber enceinte maintenant pendant que je prêche. Je peux ordonner à quelqu'un qui n'a pas du travail d'avoir le travail maintenant. À un certain moment, ce n'est plus un problème de la foi. Ça signifie que mon école a été une école de foi. Et le Seigneur m'a positionné dans une position d'autorité. En sorte que je fais certaines choses. Même si vous demandez à quelqu'un de jeûner 5 jours pour qu'un démon parte. Moi, je sais que lorsque je me tiens, je demande à un démon de partir. Même en blaguant, il va partir. Ça ne me demande pas de retraite que je faisais. Pour qu'un démon quitte le corps de quelqu'un, ça me prenait 3 jours. Surtout pour les esprits de sirène, ça m'a pris 1 semaine, 3 jours de jeûne. L'esprit s'est manifesté. Qui es-tu? Je suis une sirène. Elle commence à nager. Les gens nagent. L'esprit me dit, s'il est dans l'eau. Mais comment je vais le chasser? Je commence. Toi, esprit de sirène, pars. Le feu. Mais il va partir quand? 5 heures du matin. Je récupère la personne, va au travail. La personne rentre. Pendant que j'étais sur mon ordinateur, j'ai travaillé, j'ai vu la sirène là, qui est sortie le matin, entrer à moi. Ah, c'est entré à toi comment? Pendant que j'ai ouvert mon ordinateur, j'ai dit, mets-toi à genoux. Allez, va. Attends.
La même sirène. Qui es-tu? La même sirène. Feu, 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 feu. Boum. Il est délivré. Troisième jour. Oh, j'étais dans la douche en train de me laver. J'ai vu comme si la sirène est venue. Il est entré en moi. Seigneur, pourquoi il ne parle pas? Je commence à gêner. 3 jours encore. Après 3 jours, le Seigneur me dit, tu ne peux pas chasser l'esprit d'une sirène si tu ne connais pas les noms de la sirène jumelle qui lui a été donnée dans le monde éternel. Toi, sirène, quel est ton nom? Quel est ton nom? Je m'appelle Lila. Lila, Lila. Ok. Toi, Lila, j'annule le nom que vous lui avez donné dans le monde éternel pour qu'il s'attache à toi. Et je révoque son nom. Elle ne porte plus le nom de sa jumelle qui était une sirène. Je vous sépare. Va-t'en. Elle est sortie, elle est partie. Elle n'était plus jamais revenue. Elle est partie. Simplement, tu chasses un démon, mais tu ignores la manière dont on lui a attaché ces démons-là. Elle est devenue comme sa jumelle et elle a porté son nom. Et aussi longtemps que tu ne découvres pas ces noms-là, ça peut te compliquer dans beaucoup de choses. Donc, autant de choses que j'ai fait jeune, et puis après, la foi m'a positionné dans une position d'autorité. Si je dis à un démon, ne passe pas, il ne passera pas. Pourquoi? Parce que l'école de la foi va t'amener dans la position d'autorité. Et toutes les personnes qui ont vaincu dans l'école de la foi, Dieu fait d'eux des responsables. Un responsable ne veut pas pleurer avec les brebis. Un responsable pleure en chambre. Lorsqu'il passe à la chair, il devient comme Rambo. Je connais un frère, on lui a donné la prédication la première fois, il se tient, il termine à prêcher. Les gens acclament même. Après, il s'arrête. Oh, pardonnez-moi, je sais que j'ai mal prêché. Les gens disent, oh, mais il avait déjà bien prêché. Oh, aidez-moi, priez pour moi. Non, ça ne se passe pas comme ça. Les gens doivent s'inspirer de ta foi. Pleure en chambre. Lorsque tu es ici, ta présence doit donner la foi aux autres. Dis amen bien. Ne viens pas ici devant commencer à nous décourager. Ne viens pas devant commencer à pleurer avec nous. Tu ne seras pas un bon responsable. Parce que ta foi doit te qualifier dans une position d'autorité. Moi-même ici, vous ne savez même pas ce que moi je suis en train de vivre. Je ne sais même pas là où moi je vais vous amener. Ah non. Un responsable qui ne t'inspire pas la foi, un leader qui ne t'inspire pas confiance, ne le suivez pas. Ok? Tu vas pleurer devant Dieu parce que c'est lui qui est le Rambo des Rambo. C'est lui qui est le Jacques Boer. C'est lui qui est le sommet. Tu pleures devant lui qu'il te fortifie. Après qu'il t'a fortifié, tu viens fortifier les autres. Simon Pierre, Satan te réclame pour te cribler comme le froment. Mais moi, Dieu, j'ai prié pour toi afin que lorsque tu seras converti, lorsque ta foi sera affermie, que tu affermisses les autres. Aussi longtemps que toi, tu n'es pas converti, tu es sous des réclamations, il te sera difficile d'affermir les autres. Simon Pierre, tu as la clé de l'église. Moi, j'intercède pour que dans le combat avec Satan, que ta foi ne tombe pas. Je prie pour vous, les leaders de l'église. Oh, dans la chorale, oh, dans la présidence. Ne venez pas ici avec des histoires pour décourager les gens. Non. Vous devez réussir dans l'école de la foi. Et le premier fondement du ministère Maman Blanche, Dieu éprouve notre foi afin de nous positionner dans une position d'autorité. Et lorsque tu es une autorité, tu as fait preuve de ta foi. Abraham était un homme de foi. David était un homme de foi. Paul était un homme de foi. Sois une femme de foi. Il y a la foi. La foi commence. Ma fille, ton nom c'est qui? Dina. Hein? Digne. Toi tu es digne. Voilà. Waouh. Acclamez d'abord pour Digne. La foi commence là où les problèmes commencent. En fait, la foi ne peut pas exister s'il n'y a pas une montagne. Ça signifie que tu veux grandir dans la foi.
Ne fuis pas les problèmes, mais affronte les problèmes. Amen. La foi est la technologie spirituelle utilisée par Dieu pour résoudre tous les problèmes de ta vie. C'est pourquoi la Bible ne dit pas, sans la foi, il est difficile. Sans la foi, il est compliqué. Ce qui est compliqué, une équation, tu peux la résoudre. Une équation impossible n'existe pas. C'est une équation difficile. Donc, tout ce qui est difficile, tu peux le résoudre. Mais sans la foi, il est impossible. Dis à ton voisin, impossible. Ça signifie que la foi est la technologie spirituelle pour résoudre les problèmes de la vie. Et c'est pourquoi l'école de la foi est le premier fondement. Parce que la vie est faite des problèmes. Les gens qui viennent te voir n'apporteront jamais de solution. Ne t'attends pas à venir à la chaire ici. Oh, je me sens oppressé. Lorsque je vais commencer à présider les cultes, mon esprit sera libéré. Frère, non. Nous allons t'arracher le micro. Nous sommes venus ici pas pour que, pendant que toi tu prêches, pendant que toi tu présides, nos esprits qui étaient oppressés soient libérés. Tu ne peux pas t'attendre, et toi et nous, que nous soyons libérés. C'est interdit. Donc toi, tu dois t'arranger. S'il faut veiller la nuit, que ton esprit soit libéré, fais ça. Mais si tu montes ici, nous espérons que si on est entré avec des maux de tête, on sortira avec une tête bien. Amen. Oh, d'ailleurs, vous savez, moi-même ici qui préside, j'ai déjà mal à la tête. Mais vous attendez pas à ce que vos maux de tête là vont partir. Quelqu'un dit Amen, très bien, je vais terminer. Il me reste combien de minutes avant de terminer? Beaucoup. Oui. Non, même si on ne termine pas, je reviendrai. Ne vous attendez pas à ce que vous allez me voir l'année prochaine. Je suis avec vous ici. Amen. Dans les dimanches, là, vous allez seulement voir sans programme, sans affiche. J'entre, je m'assois là derrière, en train de vous écouter, et à la fin, dit, est-ce que, apôtre, tu peux imposer les mains aux gens? J'impose les mains aux gens, je prends la voiture, je pars. Amen. Amen. Dieu m'a dit, tu dois être souvent avec eux. Amen. C'est une église que j'ai positionnée pour éclairer toutes les robes. Amen. Et il y a beaucoup d'oppressions pour ces églises-là. Parce que la plupart de vos pays africains ont été colonisés par les pays européens. C'est en Europe qu'il y a la délivrance de l'Afrique. Et tu ne peux pas laisser cette église-là comme ça sous des combats. Je suis venu pour que la grâce qui est en vous se multiplie. Je suis venu pour que vous fassiez des exploits dans votre ministère. Le temps de la douleur est passé. Le temps de qu'est-ce que c'est est passé. C'est le temps d'apprendre comment servir Dieu. Amen. Et quelqu'un qui dit Amen, très bien. Amen. Tu dois savoir que la foi demande des solutions, des problèmes. Elle est la technologie spirituelle pour résoudre le problème. La foi est spirituelle. La foi est spirituelle. La foi est spirituelle, non. Elle est spirituelle. Pourquoi la foi est spirituelle, pasteur Mimi? Parce que la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? Vient de la parole de Christ. Or, Jésus dit, mes paroles sont esprit. Esprit. Si la source de la foi est spirituelle, ça signifie la foi est aussi spirituelle. Amen. Et vous devez le savoir. Lorsque vous commencez à marcher par la foi, vous entrez dans l'école de la spiritualité. Et c'est pourquoi le fondement du ministère est la foi. La foi est spirituelle. Parce que ce qui produit la foi est spirituel. Les paroles sont esprit. Et vous ne pouvez pas avoir la foi, démontrer votre foi, rester un homme charnel et rester une femme charnelle. Ne craignez pas les problèmes. Ne fouillez pas les problèmes. Affrontez les problèmes avec la tête haute. Votre foi est capable de déplacer les montagnes. La Bible dit en vérité, je vous le dis, ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. S'il ne doute pas,
il croit que ce qu'il dit va arriver, il le verra s'accomplir. Enlève les doutes lorsque Dieu t'appelle. Enlève les hésitations lorsque Dieu t'appelle. Avance avec les yeux de la foi. Là où il n'y a pas de chemin, tu verras un chemin. Parce que lorsque Dieu appelle quelqu'un dans le ministère, le Seigneur ne peut pas te permettre d'être déprimé à tout moment. La Bible dit aucune épreuve ne vous sera survenue qui sera au-delà de votre foi. Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre foi. Si vous êtes tentés au-delà de votre foi, lui-même utilisera le moyen de vous tirer de là. Soyez des femmes de foi. Soyez des serviteurs et des servantes qui ont la foi. Et c'est lui qui dit Amen, très bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le fort de la foi? La foi est un facteur de croissance dans le ministère. Quelqu'un dit Amen, très bien. Amen. Hébreux 11, verset 23. Rodrigue va nous lire. Hébreux 11, 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Oui, 24. 24. C'est par la foi que Oui. Moïse, devenu grand, Oui. refusa d'être appelé On peut s'arrêter là. C'est pas, la foi. en anglais on dit by faith. C'est pas. Le mot pas introduit le moyen de sa croissance. Yes. C'est par la foi, Moïse devenu grand. By faith. By faith. Ça signifie qu'on vous montre que comment tu es devenu grand. C'est ma foi qui m'a rendu grand. Amen. Et c'est pourquoi la foi, c'est l'école de la grandeur. Amen. Tous les hommes de Dieu que vous voyez en train de faire les exploits, derrière leurs exploits, ils ont réussi l'école de la foi. Amen. Soyez des hommes et des femmes de foi. Amen. By faith, par la foi, Moïse est devenu grand. Maman Tina, par la foi, tu deviendras une grande servante de Dieu. Amen. Par la foi, par la foi. Par la foi. C'est une phrase. Moïse est devenu grand et puis il dit, je refuse qu'on m'appelle le fils de la fille de Pharaon. Ça signifie que c'est la maturité spirituelle qui te permet de renoncer à ta première identité. L'identité que tu avais par rapport au monde pour épouser la nouvelle identité qui est en Christ. La Bible dit pourquoi il a refusé, parce qu'il considérait l'opprobre de Christ comme une grande richesse plus que l'or de l'Égypte. Lorsque quelqu'un devient mature, il commence à voir les choses du monde, les faveurs du monde comme un scandale. Tu n'es pas venu à la fête. Ah, moi je n'aime plus le fête. Et tout le monde est en train de danser la musique du monde. Toi tu ne danses plus. Moi aussi j'ai pris. Il dit non, moi ça c'est pour la fille, le fils de la fille de Pharaon. Moi je ne suis plus. Moi le propre de Christ. Là on se moque de moi. Là mes amis me considèrent comme quelqu'un qui est bleu. Moi tout ce qui est de Christ là qu'on se moque là, ça devient une richesse pour moi. By faith, par la foi, tu grandis. C'est un facteur de croissance. Tous ceux-là qui ont grandi avec Dieu, Dieu les a éprouvés. Ne fouille pas le problème. Tu grandiras au travers de la foi. Plus tu auras des combats, plus tu seras majeur. Plus tu auras des oppressions, plus tu connaîtras comment briser les oppressions. David dit, il exerce mes mains au combat. Mes mains sont fortes parce que j'ai combattu. Ne fouillez pas les problèmes. Ne fouillez pas les problèmes dans le ministère. Affrontez les problèmes en utilisant votre foi. Vous vous souviendrez de moi. By faith, au moyen de la foi, Moïse a grandi. S'il n'avait pas grandi, elle se contenterait de vivre chez Pharaon. Il n'entrerait pas dans sa mission. S'il n'avait pas grandi, elle se contenterait de la richesse de l'Égypte, qui serait héritier de Pharaon, alors que Dieu ne le voyait pas héritier d'un homme, il le voyait l'héritier d'un grand Dieu. Et les gens qui n'ont pas la foi, ils sont attachés aux choses de la vie. Les gens qui n'ont pas la foi, ils aiment l'identité du monde. Et mais ceux-là qui ont la foi, ils ont appris
à se débarrasser de l'Égypte, de toutes les puissances de l'Égypte. Yes. Grandissez dans votre foi. La foi, c'est un facteur de croissance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lorsque vous voyez les problèmes arriver, moquez-vous du problème. Je dis que vous êtes humain, il vous arrivera de pleurer, mais après avoir pleuré, c'est quoi? Utilisez votre seconde nature. Jésus était 100% homme. Il pouvait avoir faim, aller chercher la nourriture vers un figuier. Il pouvait avoir la douleur et pleurer. Mais Jésus ne s'arrêtait pas à pleurer. Après qu'il a pleuré avec vous, il se rend compte qu'il a une deuxième nature que tout le monde n'a pas. Une deuxième nature que tout le monde n'a pas. Et lorsqu'il utilise cette nature-là, les choses changent. Vous avez une nature que le monde n'a pas. C'est l'image qu'il vous a donnée dans votre esprit. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. Frère, tu as un pouvoir, Audrey. Amen. Amen. C'est pourquoi grandissez. Et le facteur de croissance, c'est votre foi. Moquez-vous des problèmes. Ayez les sentiments normaux d'avoir la tristesse. Mais ne restez pas chaque jour dans la tristesse. Ayez le sentiment normal parfois de pleurer, mais ne pleurez pas toute votre vie. Ayez le sentiment normal parfois de vous sentir en colère. Ne restez pas en colère toute votre vie. Il peut vous arriver d'avoir peur. N'ayez pas peur toute votre vie. Utilisez votre seconde nature. Arrêtez la peur. La Bible dit, ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu redoutes, c'est ce qui va t'atteindre. Tu es toujours en train de craindre à tout moment. Ça arrivera. Tu peux craindre un peu, mais aie la foi. Homme de peu de foi, pourquoi tu as eu peur? Homme de peu de foi, pourquoi tu as douté? Tu ne peux pas t'engager dans un ministère là où tu as la merci de tous les problèmes. Ta foi est morte. Non, tu n'es pas religieux. La foi, c'est une déclaration de la foi. On appelle ça une profession de la foi. Tu dois démontrer ta foi pendant les moments difficiles. Malgré Satan, malgré tout ce que tu fais, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera. Même si tu as attaqué ma maison, je sais que mon Rédempteur est vivant. Tu t'arrêteras. Tu es servante de Dieu. Sois une femme de foi. Amen. Et si tu n'as pas la foi, personne ne te suivra. Parce que ce qui fait que les gens suivent un leader n'est pas une organisation. Les gens ne suivent pas une organisation. Les gens suivent les leaders qui est dans une organisation. Fais les enquêtes, tu vas voir. Dans l'école du leadership, lorsque les gens n'ont plus confiance dans les leaders, ils quittent l'organisation. C'est pourquoi lorsqu'un leader est sujet de scandales, les gens quittent les organisations. C'est pourquoi un leader doit être un homme de foi. Et la foi fait que les gens ont confiance en toi. Et la Bible dit, lorsque le peuple a commencé à crier, est-ce qu'en Égypte, il n'y avait pas de tombeaux? Nous désirons manger la nourriture de l'Égypte au lieu de mourir dans le désert. Dieu comprenant qu'il y avait une crise de confiance parce qu'il y avait un obstacle. Dieu dit directement à Moïse, Moïse, dis au peuple de rester en place. Dis au peuple de regarder. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez pas. L'Éternel combattra. Dieu n'a pas crié sur tous les camps. Non, il a soufflé sur l'oreille de quelqu'un. Il lui a dit, dis au peuple. Dieu était capable d'ouvrir le ciel et commencer à dire au peuple, ne craignez pas. Pourquoi il a parlé au leader? C'est pour que le peuple voie si un leader parle après ce qui va arriver. Lorsqu'ils sont restés en place, lorsqu'ils ont commencé à regarder les Égyptiens, ceux-là qui étaient intelligents pouvaient dire, nous n'avons même pas des armes. Ces gens qui viennent ici, vous savez, Maman Tina, pour écouter un leader, pour s'habituer à écouter un leader, il faut apprendre. Lorsqu'il dit, tu nies. Mais après, tu te rends compte que tout ce qu'il avait dit là, ça vient d'arriver. La prochaine fois, lorsqu'il parlera, tu l'écouteras. C'est pourquoi un leader ne peut pas diriger un peuple sans un bâton. C'est pourquoi un leader doit toujours avoir une partie mystère. Une partie de surnaturel. Lorsqu'il utilise, il peut dire, ah, oh, Mungu. Dis Amen bien.
savez qu'est-ce qui est arrivé? Les gens qui étaient intelligents, ils ont vu. Vous savez, lorsque les chevaux viennent dans le désert, Pharaon avait pris toute son armée, sans dramaille, toute son armée. Maintenant, imaginez-vous, vous êtes devant la mer Rouge. Derrière, il y a la mer Rouge. Ici, il y a des montagnes. Ici, il n'y a pas de chemin. Là-bas, il est en train de venir. Vous n'allez pas fuir. Maintenant, dans le désert, lorsque les chevaux viennent avec des charrettes, le sable dans la poussière monte. Il avait toute son armée, lui-même à la tête, Pharaon. Je vais achever ce peuple. Maintenant, les gens ne regardaient ni à Dieu qui est invisible. Ils regardaient à qui? À Moïse. N'est-ce pas, c'est toi? N'est-ce pas, c'est toi qui avais dit? Lorsque le peuple se lève contre un leader ne peut pas se laisser faire. Il doit retourner vers Dieu pour lui dire, c'est toi qui m'avais dit. Ils ont droit de me pointer, mais moi aussi j'ai droit de te pointer. Tu comprends? Amen. Oh non, vous avez raison quand même. Vous avez quand même raison, je crois que je m'étais trompé. Non, ils vont te lapider. Ils vont lapider ta maison. Ils ont laissé des maisons, ils ont laissé le travail qu'ils faisaient pour te suivre. Tu dois être sûr que Dieu t'a parlé. Lorsque Dieu ne t'a pas parlé, ne dis pas. Si tu as dit que Dieu m'a dit, donc sois sûr. Vous savez, votre pasteur ici, pasteur Mimi, le jour où je voulais prier pour lui, pour elle, et elle était accompagnée avec son mari, je devais prier pour eux. Je les ai dit, Rodrigue, à côté, vous venez, je vais prier pour vous dans le bureau. Vous avez bien fait quand vous êtes venu, je vais prier pour vous dans le bureau. Maman Tina, je monte à la chaîne, je termine ma prédication. Dieu me dit, prends-le, oins-le. Je les ai appelés au ministère. Oins, pasteur Mimi, comme pasteur. Vous savez, j'ai demandé à Dieu, est-ce que tu es sûr de ce que tu es en train de me dire? Je peux vous le dire ici du haut de cette chaîne. Toute personne, toute puissance qui se lèvera pour combattre Mimi, ça tombera. Amen. Donnez-moi les amens, mais je vous dis les choses. Amen. Il n'y a aucune force qui pourra se lever, mettre Mimi à terre. Je mets l'Éternel en jeu, qui m'avait demandé de la oindre ici en Belgique. Quelles que soient les réunions, quels que soient les combats qui se feront, ça n'atteindra pas Mimi. Amen. Je vous dis la vérité. J'engage Dieu dans ce que je dis du haut de cette chaîne. C'est lui qui se lèvera en disant je touche à Mimi. Il touchera à Dieu. C'est lui qui se lèvera et dira j'occasionne un accident, Mimi mourra dans l'accident. Il verra l'ange de Dieu l'attirer là où il est, la faire sortir. Parce que je n'ai pas fait les choses par moi-même. C'était Dieu. Et en biblique, je l'ai appelé montée. Elle est montée. J'ai pris l'huile de la corne et j'ai mis. Personne ne peut pas détruire cette huile-là. Même si elle-même dit je suis fatiguée, elle verra Dieu la relever et la retourner. Elle changera son langage. Parce qu'un appel qui vient de Dieu, un homme ni Satan ne peut pas arrêter. Amen. Donnez-moi une amène, je suis en train de faire une déclaration. Je sens comme si la piscine de Bethesda est en train de bouillir dans mon cerveau. Je sens l'onction en train de bouger en moi. Je sens l'onction en train de bouger en moi. Et je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Et je vous dis la vérité. Si Dieu appelle, il dit Moïse, lève ton bâton. Moïse a levé son bâton. Et lorsque Moïse a levé son bâton, la mer Rouge s'est fendue. Les enfants d'Israël ont commencé à traverser. Et pendant qu'ils traversaient, la Bible déclare, pendant que Pharaon entrait, la mer s'est renfermée. Et lorsque la mer s'est renfermée, Pharaon et ses chars, ils ont été engloutis. Vous savez la dernière phrase, Rodrigue, c'est là que je peux m'arrêter. La dernière phrase, c'était quoi? Le peuple a eu confiance lorsqu'ils ont vu les cadavres. Yes. Ils ont eu confiance à qui? En l'Éternel et en Moïse. Ah, acclamez pour Rodrigue. Ils ont eu confiance à qui? Je vois qu'il y a des gens intelligents ici, il y a des gens qui lisent la Bible. Je méditais dessus. Tu as médité à combien de temps? Il y a 1 ou 2 jours. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ils ont eu confiance à qui? En Dieu d'abord, et puis à qui?
Ah bon, donc, tous ces temps, il n'avait pas confiance. Il n'avait pas confiance. D'après la parole, non. Il se disait peut-être, on l'a quand même suivi, mais de telles choses, il ne pourra pas décanter. Pasteur Némi, je vais déposer ce micro. Demain, je vais clôturer. Je voulais te parler comme un père. Devant ton église, devant le monde entier qui me suit. Je voulais que tu saches que ton appel vient de Dieu. Amen. C'est Dieu lui-même qui t'a appelé. À chaque fois que tu seras devant une limite, n'oublie pas ce que je vais te dire. Si Dieu t'a appelé et que tu te mets à genoux, la mer rouge s'ouvrira. Amen. Chaque fois que tes ennemis se lèveront contre toi, n'écris pas, n'aie pas peur. Dans cette erreur ici, Dieu t'a appelé. Et au travers du ministère ici de la Belgique, nous aurons la France, nous aurons les Pays-Bas, nous aurons partout ici. Ne te regarde pas comme ta famille peut te voir, les sœurs. Ne te regarde pas comme les gens peuvent te voir, notre maman. Ne te regarde pas. Vois-toi servante de Dieu, que Dieu a appelé et que Dieu a qualifié. Pendant que je parle, Dieu change encore. Il augmente une autre onction sur toi. Et l'onction qu'il pose sur toi, ça sera une onction qui te permettra de vaincre l'occultisme, de vaincre les puissances exotériques, de vaincre les puissances de Jézabel. Pendant que je prêche, le Dieu qui m'a oint, descend l'onction sur toi. Reçois l'onction de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois cette onction. Que Dieu t'utilise puissamment. Qu'il augmente la capacité qu'il y a sur toi. Et que l'onction qui est sur toi, et que cette onction continue à couler. Ton esprit ne sera plus fragile. Ton esprit ne sera plus fragilisé. Je pose une autre onction sur toi. Le Dieu de la sur ses défis. Le Dieu de l'alliance. Le Dieu qui a dit, je t'ai appelé pour le salut. Je t'ai appelé pour le salut. Tu traiteras l'alliance avec mon peuple. Tu seras lumière des nations. Zakera Moshenda Yaka. Iprokasinde. Karika Sende Yaka. Maï de Kesta. Le Dieu qui a été avec maman d'hier soit avec toi. Le Dieu qui marche avec maman d'hier soit avec toi. Qu'il mette à toi la grâce qu'il a mis sur elle. Le Dieu qui marche avec l'apôtre soit avec toi. Nara Kasinde. Kasande Yakasunde. Makaya Kasunde Yeke. Subre Kemia Mosenda. Et Kasinde Yeke Sunde. Bara Kasaide Kesta. Kori Kesunde. Maye Kista. Portez-moi de l'huile d'olive. Kari Kesinde Yeke. Et bon Kamia Mosende. Makaya Kasende Yeke Sunde. Maide Kiste Kende. Mande Remoshane Yaka. Iko Sunde Yeke Sunde. Maide Kista. Keri Kesinde. Maide Kiste Kinde. Je te vois de cette onction encore. Cette onction de la corne. Et que cette onction te rend forte. De la capacité de gérer ta maison. De gérer l'église. De gérer tes enfants. De gérer tes enfants spirituels. Tout lieu où tu marcheras. Que Dieu soit avec toi. Le mystère qui accompagne l'église soit avec toi. Tel qu'il est écrit. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Et le Seigneur me montre. Tu auras des invitations. Des invitations de partout. Et à chaque fois que tu parleras, les démons vont t'obéir. Le ténèbre vont t'obéir. J'augmente l'onction sur toi. Que l'étoile va briller encore. Au nom puissant de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Prie pour ses oreilles. Là où tu acclames le Seigneur très fort. Que le Seigneur te loigne de cette capacité. Que l'ange de l'Éternel soit avec toi. L'ange de l'Éternel soit avec toi. Que l'ange de l'Éternel soit avec toi. Il met le main sur ses oreilles. Reviens, viens. Et toi, je suis là. Il lève ta main.
Que l'ange de l'Éternel soit avec toi. L'ange de l'Éternel soit avec toi. L'ange de l'Éternel soit avec toi. Que tu travailles puissamment. Ta femme travaille puissamment. Quelle est sa femme? Quelle est sa femme? Travaille puissamment avec toi. Puissamment avec toi. Puissamment avec toi. Zabro kesi kamande. Raka sunde. Karike sunde. Que Seigneur soit avec toi. Seigneur soit avec toi. Que la puissance du Saint-Esprit soit avec toi. Sois avec toi. Sois avec toi. Sois avec toi. Mets les mains dans ton ventre. Que jamais cet enfant connaisse ni combat, ni complication. Que couvre de sa grâce, de son autorité. Que sa victoire soit dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci pour cet enfant. Merci de ta victoire. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Maman Tina, viens. Maman Miguel. Matina, nettoie chez nous. Merci Saint-Esprit de Dieu. Allez sentir le feu sur tout votre corps. Mais il y a quelque chose de grand pour toi aujourd'hui, quelque chose de très grand. Pendant que j'ai parlé, je vois maman vient te poser les mains. Il y a quelque chose de grand pour toi. Quelque chose de grand pour toi. Quelque chose de grand pour toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. J'ai vu maman Tina avec un don de délivrance terrible, en train de prier pour les gens, les esprits de mort ou décès. Sois loin, 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 sois loin. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. C'est bon, avancez. Maï, j'ai vu maman derrière proposer la main. Maman proposer la main. Dépose la main. J'ai vu des choses. Reçois la vie de Dieu, reçois la vie de Dieu, Et toutes les femmes, reçois la vie de Dieu, les servantes de Dieu à la compassion, reçois la vie de Dieu, sera parmi reçois la vie de les Je voyais que tu parlais des miracles s'opérer. Amen. Je vois que tu parlais des guérisons s'opérer. Oh Jésus. Oh Jésus. Maman Miguel, viens. J'étais venu prier pour Sandra. Le Seigneur m'a dit parmi les femmes de la compassion, c'est parmi les femmes qui vont bouger les choses. au nom de Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le. 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 Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Zabro Kassinde. Kasaide Kesa. Kali Kasande Gende. Kesunde Gende. Mama. Merci Jésus. Tu es roi. Seigneur, condamnée. Elle est condamnée à la condamnation. Elle est condamnée à la condamnation. Elle est condamnée à la croix de diable. Elle est condamnée. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Avec tout le chiffre. Merci de la grâce. Merci de la grâce qui vous marche. Seigneur, je veux que tu libères ce mariage. Toi qui as taillé ce mariage, tu ne peux pas. Et la one au même moment de cette capacité. Et la one de cette capacité tellement de recevoir son foi. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Reçois cette nouvelle langue que le Seigneur te donne. Je te donne une nouvelle langue. Une nouvelle langue. Reçois-le. 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 Reçois. 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 Sois restauré. 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 Puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Avec beaucoup combattu. Et aujourd'hui, il est restauré. 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 Et lâchez son mariage par terre. Lâchez son mariage par terre. Lâchez même son bas-ventre par terre. Mais la vie dans son bas-ventre. Mettez la main dans son bas-ventre. Quelque chose se passe. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je récupère même son étoile qui a été amenée dans ces villages-là. Je récupère son étoile qui a été amenée dans ces villages-là. Je récupère son étoile qui a été amenée dans ces villages-là. Son cordon ombilical, je déterre cela. Lâchez-la par terre. 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 Lâchez. Lâchez. Lâchez, 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 partez, 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 partez. Son corps ombilical est récupéré, 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 récupéré. Récupérez, récupérez dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ta victoire. 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 Au nom puissant de Jésus. Assis Saint-Esprit, assis Saint-Esprit, assis Saint-Esprit, assis Saint-Esprit, assis Saint-Esprit de Dieu, assis Saint-Esprit de Dieu, assis Saint-Esprit de Dieu. Toi qui amènes la peur dans le service, toi qui amènes la peur dans le service, Dieu l'a appelé, Dieu l'a appelé, Dieu l'a appelé. Lâchez, lâchez. Lâchez, 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 lâchez. Maintenant, 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 maintenant.
choses sont en train de sortir. Les 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 choses sont en train de sortir. Une partie, tu la restaures. 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 Merci pour ta victoire. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Sois restauré. 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 Sois totalement restauré. Commence à toucher son ventre. Commence à toucher son ventre. Commence à toucher son ventre. Que soit totalement restauré. Totalement restauré. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.
Acclame le Seigneur très fort.